Entendez-vous ce son venu d'un autre temps? Un souffle, déchirant le silence des cimes, comme le cri d'un homme qu'on n'a jamais pu faire taire. Un corps sonne dans les Pyrénées. Une dernière fois. Puis plus rien. Nous sommes en l'an 778. Un défilé étroit, une armée en retraite, et au fond du cortège, un homme. Pas un roi. Pas un empereur. Mais un chevalier. Fidèle. Fier. Inflexible. Son nom, Roland. Neveu de Charlemagne. Préfet de la Marche de Bretagne. Et bientôt, dernier défenseur d'une arrière-garde condamnée. Ce que l'histoire retiendra, c'est une embuscade, un massacre, une montagne jonchée de corps. Mais ce que la légende transmet, c'est le souffle d'un homme qui a préféré mourir que de sonner trop tôt l'appel à l'aide. Un homme dont la fidélité fut si absolue qu'elle traversa les siècles. Car dans cette tragédie, dans cette trahison, dans ce combat inégal, c'est le cœur de l'idéal chevaleresque qui a battu une dernière fois. Voici l'histoire de Roland de Roncevaux. Le héros tombé sans fuir. Le preux dont le silence a fait vibrer la France. On l'appelait Roland, et dans les couloirs de la cour impériale, son nom résonnait comme une épée tirée au clair. Fils du noble Milon et neveu du grand Charlemagne, il n'était pas seulement un seigneur parmi d'autres, il était un emblème vivant de la jeunesse franque, un modèle de bravoure, d'honneur, et de loyauté. À Aix-la-Chapelle, capitale d'un empire en pleine ascension, les voix chantaient ses exploits. À 16 ans, il avait reçu l'épée. À 20, il menait déjà ses propres batailles. On racontait qu'aucun ennemi ne l'avait vu fuir, que son regard pouvait faire hésiter un sarrasin. Mais Roland n'était pas qu'un guerrier. Il était la fierté de l'empereur, un chevalier au service de quelque chose de plus grand que lui. L'unité d'un empire. L'ordre d'un monde chrétien. Le rêve d'une paix imposée par la force juste. Et quand Charlemagne leva son OST en direction de l'Espagne, pour soutenir un roi musulman allié face aux Omeyyades, Roland fut naturellement choisi pour protéger l'arrière-garde, là où le danger rôde, là où seules les âmes les plus loyales peuvent tenir. Il le savait, il n'y aurait pas de gloire là-bas. Mais il accepta. Sans discuter. Car Roland n'était pas un homme de doute. Il était un homme de serment. Je marcherai derrière l'empereur. Jusqu'au bout. Même si les montagnes s'effondrent devant moi. Les sabots claquent sur la roche. L'air est sec, chargé de poussière et de tension. Le soleil de l'après-midi s'effondre lentement derrière les sommets, projetant de longues ombres sur le défilé escarpé de Roncevaux. Roland ferme la marche. L'armée de Charlemagne s'est engagée plus profondément qu'elle ne l'aurait dû dans les terres ennemies. Le roi musulman Sulayman al-Arabi, leur allié, a été capturé. L'opération est un semi-échec. Et maintenant, il faut rentrer. Rejoindre la Gaule. Sauver la face. Le gros des troupes impériales est déjà loin devant. Charlemagne, pensif, n'a pas regardé en arrière. Mais Roland, lui, est resté. Il commande une poignée d'hommes, des fidèles, des braves. Olivier, son frère d'armes. Turpin, l'évêque guerrier. Et 120 preux, tous prêts à mourir sans repli. Ils savent. Ils sentent que quelque chose rôde. Que la montagne cache plus que le vent. Le défilé est trop étroit. Trop calme. Les forêts sont trop silencieuses. Les pics, trop hauts. Comme si la terre elle-même retenait son souffle. Dans le ciel, un corbeau passe. Roland lève les yeux. Puis il pose la main sur son épée, Durandal. Et il garde le corps accroché à sa ceinture. Pas pour appeler à l'aide tout de suite. Seulement, si le moment vient. Car Roland n'est pas là pour fuir. Il est là pour tenir. Jusqu'au bout. Sans appel, sans peur, sans retour. Nous sommes l'arrière-garde. S'il faut mourir pour la route de l'empereur, alors que ce soit ici. Droit. Et debout. Il n'y eut pas de cri. Pas de charge frontale. Pas de duel annoncé. Il y eut d'abord le sifflement.
puis l'éclair noir d'une flèche. Puis, le fracas. Roland n'eut même pas le temps de donner l'ordre. Les arbres explosèrent d'hommes. Les hauteurs déversèrent une avalanche de lances, de cris, de pierres et de lames. Des centaines, des milliers. Basques, Gascons, traîtres ou pillards, peu importe. Ce n'était pas une guerre. C'était un piège. L'arrière-garde impériale se retrouva encerclée, piégée dans un goulet de mort. Roland tira Durandal. Olivier se jeta sur le flanc gauche, criant à ses hommes de former un mur de boucliers. Turpin psalmodia une prière, puis leva sa hache. Le choc fut d'une violence indicible. Les chevaliers francs tinrent, poignèrent, mais ne rompirent pas. Mais ils étaient trop peu. Chaque minute volée à l'ennemi coûtait des vies. Des corps tombaient sur la pierre. Le sang formait des ruisseaux dans les failles du col. Olivier, blessé, regarda Roland. Et il cria. « Sonne. Sonne donc, Roland. Que Charlemagne nous entende. » Mais Roland secoua la tête. Non. Pas encore. Il ne voulait pas appeler à l'aide par peur. Il voulait tenir par foi. La bataille faisait rage. Mais Roland, au cœur du carnage, était calme. Son regard ne cherchait pas la fuite. Il cherchait le bon moment. Car tant qu'il tenait, Charlemagne avançait. Et chaque seconde arrachée à la mort était un devoir accompli. Le sang coulait déjà sur ses lèvres. Ses bras étaient couverts de coups, ses hommes tombaient autour de lui comme des branches sous la tempête. Et pourtant, Roland tenait. Il frappait avec Durandal comme si chaque coup portait la mémoire de l'Empire. Olivier, à demi agenouillé, hurlait encore. « Roland, sonne. Ce n'est plus de l'orgueil, c'est l'honneur. Fais-le. » Et cette fois, Roland comprit. Pas pour fuir. Pas pour demander pitié. Mais pour avertir. Pour que l'histoire entende. Pour que Charlemagne, quelque part, sache ce qui se joue ici. Alors il tira le corps de sa ceinture. Un corps d'ivoire finement sculpté, que son père lui avait remis. Et dans un souffle brisé, il le porta à sa bouche. La première note jaillit, rauque, profonde, comme une plainte divine. Elle roula le long des vallées, s'écrasa contre les pics, traversa les forêts. Les oiseaux s'envolèrent. Les ennemis même, un instant, se figèrent. Il souffla à nouveau. Plus fort. Son front se couvrit de sang. Ses tempes craquèrent sous l'effort. Mais il continua. Le son était si pur, si chargé de tragédie, qu'il transperça l'espace et le temps. Charlemagne, à plusieurs jours de là, s'arrêta. Il tendit l'oreille. Et il sut. C'est Roland. Et il fit demi-tour. Mais pour Roland, il était déjà trop tard. Les montagnes sont rouges. La lumière décline, mais le combat, lui, ne faiblit pas. Roland n'a plus de souffle. Son corps est fendu, sa main tremble. Et pourtant, il tient toujours son épée. Autour de lui, le silence est fait de mort. Olivier est tombé, la poitrine traversée. Turpin, le prêtre de guerre, s'est agenouillé parmi les siens, les bras écartés comme une croix. Les corps des preux jonchent la pierre, et le sang dessine des croix sur les rochers. Mais Roland est encore debout. Seul. Il chancelle, mais son regard est fixe. Devant lui, les assaillants hésitent. Il voit autre chose que de la fatigue. Il voit un homme devenu mythe. Alors Roland lève Durandal, une dernière fois. Elle n'est plus une arme. Elle est le refus. Le refus de tomber sans se battre. Le refus de céder la mémoire. Et il frappe. Encore. Et encore. Chaque coup est une cloche pour ses morts. Chaque cri, une strophe future. Chaque mouvement, un adieu au monde des vivants. Il ne cherche plus à survivre. Il cherche à marquer la roche. À sculpter le souvenir dans la montagne. Puis, blessé,
à bout, il recule. Il grimpe sur un rocher isolé, regardant les plaines vers la Gaule. Et il attend. Car il sait qu'il vient de gagner ce que personne ne pourra lui reprendre. La mémoire. Roland titube. Ses jambes vacillent, mais sa volonté reste droite comme la lame qu'il tient encore. Il regarde Durandal, l'épée que Charlemagne lui a confiée. Un acier béni, forgé pour les plus hauts faits, plus précieux que l'or, plus sacré que les reliques qu'elle protège dans sa garde. Une dent de Saint-Pierre. Du sang de Saint-Basile. Un cheveu de Saint-Denis. Un fragment de la robe de la Vierge. Il sait. Il sait que cette épée ne doit pas tomber entre les mains de l'ennemi. Qu'il ne peut laisser ce symbole être capturé, souillé, retourné. Alors, dans le silence, il avance. Il gravit un promontoire de roches nues, ruisselant de son propre sang. Et là, face au ciel pour témoin. Il lève Durandal. Avec toute sa force. Il la jette contre la pierre. Symbole de collision, un fracas. Un cri de métal. Un écho infini. Elle rebondit. Intacte. Une fois. 2 fois. 3 fois. Il hurle. Chaque coup contre le roc est une prière. Un appel au sacrifice. Un refus de transmission. Mais Durandal ne cède pas. Elle ne se brise pas. Elle est faite pour survivre, comme le nom de celui qui la porte. Alors Roland la prend, la serre contre lui. Et comprend. Si elle ne veut pas mourir, alors elle portera son nom. Elle deviendra sa mémoire. Roland chancelle. Ses bras sont vides. Son corps est brisé. Durandal, trop noble pour mourir, repose à ses côtés. Le vent descend des montagnes comme un linceul invisible. Le silence s'installe. Un silence plus grand que la mort. Il sait. Il sent que le moment est venu. Son cœur, trop tendu par l'effort, commence à faiblir. Il s'agenouille, le regard tourné vers la Gaule. Vers là-bas. Vers Charlemagne. Vers l'Empire. Vers la paix qu'il ne verra jamais. Il tient ses mains jointes. Ses lèvres remuent à peine. Une prière muette. Une offrande. Seigneur, je te rends mon âme. Pour que la France reste debout. Puis il bascule. Doucement. Son dos contre la roche. Ses yeux levés vers le ciel. Et dans ce dernier regard, il voit les anges descendre. Comme le racontent les chansons. Ses paupières se ferment. Le vent reprend sa route. Et le silence devient légende. Ce jour-là, à Roncevaux, un homme meurt. Mais un symbole naît. Roland n'est plus. Mais la France vient de gagner un martyr. Un souffle éternel. Dans les plaines de Vasconie, la poussière s'élève sous les sabots. Charlemagne chevauche à bride abattue, l'angoisse plantée au cœur. Depuis des heures, il sent que quelque chose s'est brisé. Le son du corps résonne encore dans sa mémoire. Ce n'était pas un appel ordinaire. C'était un adieu. Il atteint enfin le col de Roncevaux. Et là, le silence. Autour de lui, ses officiers s'arrêtent. Aucun mot. Le vent porte une odeur de sang. Et les corbeaux décrivent de larges cercles dans le ciel. Ils avancent lentement. Chaque pas dévoile un PAN de la tragédie. Des corps. Des casques fendus. Des boucliers brisés. Et au sommet d'un promontoire, un homme étendu. Charlemagne descend de cheval. Il marche seul. Les mains nues. Il reconnaît Durandal, planté dans le sol comme une croix. Le corps, fendu en deux. Et Roland. Les yeux clos. Le visage tourné vers la France. L'empereur tombe à genoux. Il reste là longtemps. En silence. Puis murmure. Tu n'as pas trahi. Tu n'as pas appelé trop tôt. Tu as tenu jusqu'au bout. Il ordonne qu'on enterre Roland là où il est tombé.
Et que nul ne vienne troubler cette pierre. Ce jour-là, Charlemagne ne perd pas seulement un neveu. Il perd l'incarnation vivante de l'honneur. Et gagne, malgré lui, un martyr. Les vents n'ont pas emporté Roland. Ils ont porté son nom. À peine Charlemagne revient-il à Aix-la-Chapelle, que les jongleurs, les moines, les bardes commencent à murmurer. Puis chanter. Puis écrire. Ce n'est plus seulement un combat. C'est la chanson de Roland. Un texte sacré. Un poème de fer et de foi, transmis de bouche en bouche, de cathédrale en cathédrale, de place en place. On dit que Roland a combattu 100 hommes seuls. On dit que Durandal a tranché des montagnes. On dit que les anges eux-mêmes ont porté son âme. On dit, et l'on croit. Parce que le monde a besoin de héros. À travers la chanson de geste, Roland devient le modèle du chevalier idéal. Loyal jusqu'à la mort. Dévot sans fanatisme. Courageux sans vanité. Silencieux dans la douleur. Dans les écoles de clercs, dans les cours des rois, dans les places publiques. On récite ses vers. On pleure à son nom. On le peint dans les vitraux, on le sculpte dans les pierres. Et le sacrifice de Roncevaux devient plus qu'un événement. Il devient un miroir. Dans lequel chaque génération cherchera à lire son propre honneur. Ou ses propres lâchetés. Roland n'est plus un homme. Il est devenu le chant d'un peuple. Roland est mort. Mais Durandal est resté. Les siècles passent, les royaumes tombent, les empires se relèvent. Mais dans le sud de la France, à Rocamadour, une épée est plantée dans la pierre, au bord d'une falaise. On dit que c'est Durandal. On dit que Roland, dans un ultime effort, l'Y aurait jeté, pour qu'elle ne tombe jamais entre des mains indignes. Vérité? Légende? Peu importe. Car le symbole demeure. Durandal, ce n'est pas seulement une lame. C'est la mémoire du sacrifice. C'est le fer de la fidélité. C'est la forme concrète du courage d'un homme devenu idée. Les pèlerins viennent. Ils posent la main sur la garde figée. Ils prient. Ils espèrent absorber un peu de la grandeur de celui qui l'a maniée. Les chevaliers la rêvent. Les enfants la dessinent. Les rois la jalousent. Mais personne ne peut la réclamer vraiment. Parce que Durandal appartient à ceux qui tiennent sans rompre. À ceux qui refusent la lâcheté. À ceux qui préfèrent tomber en regardant le ciel. Tant que Durandal est planté là. Roland vit. Et la France se souvient. Des siècles ont passé. Les voix des jongleurs se sont tues. Les champs de bataille se sont figés dans les livres. Mais Roland vit encore. Pas seulement dans la pierre. Ni dans les vers de la chanson de Roland. Il vit dans les choix que nous faisons. Dans les instants où nous aussi, il nous faut tenir l'arrière-garde. Dans chaque époque troublée, dans chaque combat où l'injustice menace de percer. Le nom de Roland revient. On l'invoque dans les écoles militaires. On le cite dans les serments de loyauté. On le célèbre dans les récits nationaux, non pour la guerre, mais pour le courage silencieux. Car au fond, Roland n'est pas un conquérant. C'est le gardien. Le pilier. Celui qui, quand tout semble perdu, ne fuit pas. Des enfants lisent encore son histoire. Des poètes, des auteurs, des cinéastes s'en inspirent. Parce que son sacrifice n'est pas lié à une époque. Mais à une exigence intérieure, celle de l'honneur. Et tant que l'on honorera Roland, alors le mot chevalier ne sera pas un mot vide. Il sera une promesse. Roland est tombé. Son corps repose sous la légende. Mais son geste nous accompagne encore. Le voyage du héros se termine toujours par un retour. Non pas pour lui, mais pour ceux qui restent. Car le véritable héritage d'un héros, ce n'est pas l'arme, ni la gloire, ni la tombe. C'est l'élixir invisible qu'il laisse au monde. Et Roland nous a laissé cela. Le devoir de se tenir droit face à l'inévitable. La foi dans la loyauté,
même lorsque tout semble perdu. Le refus de sonner trop tôt mais aussi le courage de sonner quand il le faut. Aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas de corps, ni d'épée, ni de montagne à défendre. Mais nous avons des choix à faire, des injustices à combattre, des valeurs à protéger. Dans chaque salle de classe, dans chaque silence digne, dans chaque voix qui se lève contre l'inacceptable. Roland revit. Il nous a montré comment mourir debout. À nous maintenant de vivre debout. Celui qui tient sans espoir tient pour tous les autres. Roland est tombé. Mais il n'a pas disparu. Son histoire, chantée depuis plus de 12 siècles, ne cesse de renaître. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle à nous, aujourd'hui. Pas seulement de guerre ou de chevalerie, mais de valeurs. La loyauté. Le courage sans témoin. Le sacrifice sans vantardise. La foi en quelque chose de plus grand que soi. Roland, c'est le dernier homme qui se lève quand tous les autres sont tombés. Celui qui ne sonne pas trop tôt, par orgueil. Et qui sonne quand il faut, par devoir. Et maintenant, c'est à nous. À nous de faire mémoire. Partageons son nom, son geste, son dernier souffle. À nous de transmettre. Dans nos écoles, nos familles, nos récits. Que la chanson de Roland ne meure jamais. À nous d'agir. Chaque fois que le monde vacille, chaque fois que l'injustice progresse. Tenons la ligne. Soyons, nous aussi, les arrière-gardes du monde. Roland n'attend pas de statue. Il attend que nous soyons dignes de son souvenir. Si tu veux que ces récits historiques continuent de vivre à travers des images, des mots et des émotions, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et partage ce voyage autour de toi. Dis-nous en commentaire, quel personnage veux-tu voir renaître dans une prochaine grande fresque historique?